Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie. Je vous embrasse tous et merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne. Alors, on va reparler aujourd'hui d'un sujet qui divise. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'abbé Pierre, nous allons parler de l'abbé Pierre, bien évidemment. J'ai déjà fait une vidéo et j'ai déjà répondu à ce à quoi on l'accuse. J'ai déjà répondu. Bon. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que je pensais l'affaire close, et puis là, voilà que c'est reparti. De nouvelles personnes témoignent, 17, et ça continue. Et l'Église, qui normalement doit garder le secret pendant 75 ans, après le décès d'un personnage d'Église, a décidé d'ouvrir tous les dossiers et de mettre tout sur la table pour essayer de comprendre. Alors, il faut savoir que l'abbé Pierre est décédé il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Donc, vous êtes très nombreux sur la chaîne à avoir dit pourquoi remuer la merde. 20 ans après, il est mort, laissez-le en paix, laissez-le en paix. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, les amis, c'est pas moi qui remets ça sur la table, qui débaptise la fondation, etc., qui enlève les statuts, qui ne veut plus laisser de traces du tout de l'abbé Pierre. Vous savez ce que j'en pense. Il a fait de très très belles choses pour les pauvres. Il a vraiment consacré sa vie aux pauvres. Après, je vous ai déjà dit plein de fois que les hommes d'église sont des hommes comme les autres et que ces pulsions qui sont très difficiles à contrôler, l'Église devrait faire quelque chose, et ça depuis très longtemps, vu tout ce qui se passe comme affaire depuis des centaines d'années. On devrait autoriser les prêtres à avoir une épouse, à avoir quelqu'un, à avoir une vie sexuelle. Bon, alors ça c'est une chose. Ce que je voudrais voir aujourd'hui avec mon tarot, c'est pourquoi 20 ans après, alors que tout se savait depuis des années. Il y avait toujours quelqu'un avec lui. Il y avait toujours, quand il a été aux États-Unis, il a été viré. Il y avait toujours quelqu'un avec lui pour ne pas qu'il soit tout seul, etc. Machin. Beaucoup de gens le savaient, tout le monde le savait. Il est mort, ça fait 20 ans. Pourquoi, 20 ans après, on a envie de faire une grosse lessive, de tout faire ressortir, de ne plus d'effacer son nom de partout? Pourquoi 20 ans après? Alors, ça aurait dû se faire beaucoup plus tôt déjà, s'il y avait des... Alors, les mœurs n'étaient pas pareilles, il n'y avait pas MeToo, on n'avait pas du tout la même... Et puis, il y avait surtout une chose aussi, c'est il était presque sacré, hein, comme tout le monde l'adorait, le vénérait. Il a été numéro un, préféré des Français pendant des années et des années. Et on ne voulait pas créer le scandale sur sur un personnage qui était autant aimé. Ça, je peux le comprendre, c'est un fait que je peux comprendre. Mais pourquoi aujourd'hui, ça cache quoi? Le fait de remettre ça sur le tapis alors qu'il est mort depuis 20 ans, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire, cet homme comme ça, à qui on veut régler les comptes alors qu'il n'est plus vivant? C'est ce que je vais demander aujourd'hui à mon tarot, parce que ça n'a pas de sens quand les gens sont morts. Ça n'a pas de sens de vouloir régler les comptes à quelqu'un qui est mort. Alors, les victimes peut-être parlent, mais euh, il y avait le temps de parler juste après sa mort ou de son vivant. Enfin, il y avait quand même... Alors, effectivement, c'est vrai que l'époque a changé. L'époque a changé. Bon, alors, mon tarot, dis-moi pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort. Pourquoi aujourd'hui on parle de cette affaire Abbé Pierre alors qu'il est mort et qu'on devrait le laisser tranquille. Il est mort, ça fait 20 ans. C'est énorme, hein, les amis, 20 ans. Alors, on ne veut pas non plus dire que tout ça c'est faux. C'est pas là le truc, hein, parce que vous avez vu dans ma vidéo que c'est pas faux. Mais ça n'enlève en rien du tout les belles choses qu'il a fait pour les pauvres et l'engagement, son engagement. Ça ne, le problème est ça, c'est cette demande de, comment dire, d'engagement comme ça, sans sexualité pour les prêtres. Ça, c'est quelque chose d'abominable. Enfin, moi, je trouve ça... enfin, un être humain reste un être humain, hein, tout de même. Alors, qu'est-ce que ça cache 20 ans après de vouloir faire le grand ménage avec ça? 20 ans après. Qu'est-ce que ça cache, mon tarot?
Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Je ne sais pas. À quoi on veut aboutir? On va vers quoi? Qu'est-ce que les médias cherchent? Ou l'Église aussi, parce que c'est pareil, ça, vous vous rendez compte? L'Église, ça a toujours été top secret. Là, 75 ans, on doit attendre après le décès de quelqu'un. Là, boum, ils ouvrent tous les dossiers, tout ce qu'ils ont, ils mettent tout à jour. Ben, soit on est devenu, vous me direz, je vous avais dit, c'est l'année des révélations cette année. Enfin, bon, c'est comme si demain, bah, les avocats, ils sont plus tenus au secret, bah, les prêtres ne sont plus tenus au secret, tout tombe, quoi. Vous savez, cette année, tout tombe. Alors, mon tarot, explique-moi pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire-là, pourquoi ça tombe maintenant? Je ne sais pas si je vais avoir une explication, en tous les cas, je vais tenter. Parce qu'à ce régime-là, on va en entendre parler tous les mois, il y aura toujours quelqu'un qui va se réveiller. La force. Donc là, il y a un pouvoir qui veut maîtriser quelque chose. Là, il y a un pouvoir. Hein. Avec la force, il y a un pouvoir. Il y a l'idée Puis un pouvoir qui est déterminé. Alors, qui c'est ce pouvoir? Déjà, ça va être intéressant de savoir quel est ce pouvoir. Il y a un pouvoir là qui est déterminé à, à faire la clarté. Hein. Alors, qu'est-ce qui va contre? Le monde. Le monde, c'est accomplir quelque chose. C'est alors le monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Le monde aujourd'hui, on a des demandes, on a des nouvelles mœurs. C'est notre monde actuel en fait quelque part, notre monde actuel qui demande des comptes, qui a envie de régler des comptes avec le passé. Alors ça, c'est extraordinaire. On a 100 ans, là, une centaine d'années, le siècle dernier, en fait, on a l'impression que ce siècle-là a envie de régler les comptes au siècle dernier. Ce qu'on supportait au siècle dernier, ou il y a encore 20 ans, eh bien, on ne le supporte plus aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout de même étonnant. En fait, c'est l'évolution du monde aujourd'hui, ce de quoi on accouche là, eh bien, c'est ce qui va contre. Alors, dans l'idée, c'est de faire justice. Ce monde actuel a envie de faire justice à ce qui s'est passé il y a 50 ans, il y a 70 ans. On a envie de régler les comptes. Alors ça, c'est extraordinaire parce que je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi on veut absolument régler des comptes aujourd'hui? La tempérance, eh bien, c'est amener un peu de... C'est la façon dont tu transmets les choses déjà, et c'est ce besoin comme ça de, d'une vie plus harmonieuse, je ne sais pas. Ce besoin d'équilibre. Vous voyez, ça c'est les médias, hein, c'est la façon dont on transmet l'information. C'est aussi un ange qui passe d'un pot à l'autre, vous savez, et qui a besoin d'équité, d'équilibre, d'équité peut-être. Et là, l'empereur, les autorités. Alors cette force ici, c'est les autorités religieuses. Derrière ça, il y a des autorités. Alors on va continuer les amis. Hein. On voit là le besoin de faire justice avec ce nouveau monde-là qui est actuel. Hein. Ce besoin de faire justice au niveau des autorités et d'équilibrer les choses. Alors il est vrai qu'il y a tellement d'affaires qui sortent très souvent qu'à un moment, il faut vraiment mettre, boum, euh, rendre des comptes et puis mettre les choses à plat. Il y a peut-être aussi l'envie au niveau de l'Église de mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes, plutôt que d'avoir, et c'est peut-être ce monde aujourd'hui qui le permet. Avant, nos mœurs ne permettaient pas, on n'osait pas, vu que la personne avait énormément de notoriété, on n'osait pas faire éclater un scandale, on supportait beaucoup plus de choses. Alors, dis-moi pourquoi aujourd'hui le battleur, on voit bien avec le battleur que on est sur un nouveau cycle, on est en carte 1. Et ce nouveau cycle, on a l'impression que, eh bien, on ne va pas le prendre de bonne façon si on n'a pas réalisé ce grand nettoyage quelque part. On a envie de changement, on va vers autre chose, et pour aller vers cette autre chose, quelque part,
eh bien, il faut se nettoyer, comme qui dirait, vous voyez, se nettoyer de tout ce passé pour pouvoir voir les choses autrement. Alors, qu'est-ce qui va contre? Eh bien, le diable. Le diable, c'est une domination, hein. C'est un pouvoir qui jouit de tout. Ce diable-là jouit de l'argent, du sexe, de plein de choses en fait. C'est un pouvoir diabolique et c'est ça qui va contre aujourd'hui. Le monde est différent et ce libertinage, cette liberté, cette sexualité, ces gens comme ça diaboliques, eh bien aujourd'hui on a envie de leur couper la tête, on a envie de régler les comptes, on a envie de faire justice une bonne fois pour toutes pour redémarrer. Alors ici j'ai quoi? Le pape est renversé. Alors quand je vois ça, le pape est renversé, il est contre tout ça et il regarde le passé. Alors, le pape est renversé. Alors, c'est aussi une autorité, hein. Le pape, c'est normalement Et le problème ici, c'est que, comme il est retourné, le pape, eh bien, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux pendant X années. Et là, on voit une forme de déni du passé. Le pape est renversé. Un déni du passé sur toutes ces actions qui sont là, diaboliques. Et alors après, j'ai quoi en résultat? Une situation d'attente. Le pendu, c'est le moment de la réflexion. Tu es dans une période où tu es dépendant de tout ça, tu es un peu prisonnier de tout ça, ça t'empêche d'avancer et ça te permet, c'est un moment de réflexion également, hein, quand tu as la carte du pendu, parce que ça te permet de réfléchir, d'attendre, de réfléchir à une situation. C'est ça. Une situation dont tu dépends. Alors, pourquoi maintenant ces affaires sortent? Voilà, ben, je vous parlais tout à l'heure de renouveau. Vous voyez, aujourd'hui, la vie actuelle, notre vie aujourd'hui, ce vers quoi on va, eh bien, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller quand on aura fait le grand nettoyage de tout. Vous voyez, remis les pendules à zéro. Donc ça concerne tout. Ça concerne aussi bien l'Église que tout abus sexuel, que l'argent, que les puissants, que tout ce qui est satanique. Vous voyez, il y a ce grand besoin de faire le nettoyage de tout, ce grand nettoyage comme ça, de faucher, de repartir à zéro et de faire du ménage. En fait, c'est ça. On a ce besoin comme ça de tout sorte. C'est pour ça que je vous disais aussi que cette année, c'était l'année des révélations, parce que cette année, tout sort. Vous voyez, tout ce que tu as gardé, et des fois, c'est vrai que une attente comme ça peut durer longtemps, mais quand tout sort d'un coup, c'est vrai qu'on ne comprend pas, parce que ça peut être brutal, et en même temps, c'est ce besoin de nettoyer les choses, de repartir de zéro, puisque là, vous voyez, on est en carte 1. Qu'est-ce qui va contre? Eh bien, la discussion, l'amoureux, hein. L'amoureux, on apprend les choses, on prend des décisions. On prend des décisions par rapport à tout ça, ou des décisions qui n'ont pas été faites en temps et en heure, puisque là, c'est en contre. Mais on voit tous ces personnages qu'on se désire de nettoyer. Alors, dans l'idée là, eh bien, le chariot t'avance. Ils doivent peut-être estimer qu'on a perdu suffisamment de temps comme ça. Et c'est vrai qu'on est dans une année où on avance, on passe à l'action, on agit. C'est ce qu'on fait avec le chariot. On est déterminé pour retrouver, et puis avec succès bien sûr, hein, ce chariot-là, c'est pareil, il regarde par là aussi. Tout le monde regarde là, cet empereur-là, cette autorité. Et bien là, on voit que ce nettoyage, il est comme nécessaire en fait, hein, c'est ça, hein. Là, le jugement. Alors on juge, vous voyez, cette carte de jugement, on juge, on s'éveille, on prend conscience des choses parce qu'on va vers un nouveau départ. La carte 20, c'est l'avant-dernière carte du jeu. Après, on a la carte monde, ici c'est la dernière, et on redémarre à la carte 1 ici. Donc on apprend, on juge, on apprend. Là, on lâche tout, là. Alors une dernière,
pourquoi maintenant l'ermite. Alors l'ermite, c'est comme un médecin, l'ermite. L'ermite, c'est le vieux sage, vous voyez, le vieux sage qui vient éclairer votre chemin. Là, vous allez vers un renouveau, on change de on est en train d'évoluer tout de suite, on est en train d'aller vers autre chose que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc là, on est en carte 1, on nettoie, on fait le grand nettoyage, le grand balayage, et là, l'ermite éclaire le chemin de ce battleur. Il éclaire. Tu sais ce que tu ne veux plus, même si tu ne sais pas aujourd'hui encore ce que tu veux réellement. Mais tu sais ce que tu ne veux plus. Tu éclaires tout ce que tu ne veux plus. Et là, voilà, la maison Dieu, cette espèce de boum, vous voyez, bouleversement comme ça, où tout sort, et ça sort, mais dans tous les domaines. Hein. Là, je vous parle des conséquences. Pourquoi 20 ans après l'abbé Pierre? Mais vous voyez, la maison Dieu comme ça, c'est vraiment aller vers le changement, vers la transformation. Et pour aller vers la transformation, il faut que ça sorte, il faut que ça pète. Vous voyez, c'est là, il faut que ça pète. Donc après, dans l'idée, j'ai quoi ici? L'étoile. Alors, une fois que ça a pété, vous voyez, quand vous regardez mon tarot, une fois que ça a pété comme ça, là, vous êtes en carte 16. Eh bien, après, c'est la carte étoile, la délivrance, la libération. Carte 17, la carte qui vient après. Et vous voyez, on est bien dans le jeu, parce que là, j'ai la carte 16, et là, j'ai la carte 17. Après ça, après ce grand nettoyage qui va peut-être durer 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Hein. Là, pour le moment, c'est l'Église, mais c'est aussi les finances, c'est tout en ce moment. Vous remarquez que on a là, pendant 1 an ou 2, tout ressort, tout remonte. L'étoile ici, eh bien, c'est vers quoi on va, cette forme de libération. Et en réponse, là, c'est donc ma dernière carte, j'ai le soleil inversé. Alors, le soleil inversé, ça représente de la tristesse, parce que forcément, tous ces excès qu'il y a eu, ça représente de la tristesse pour beaucoup, parce que, ben voilà, il y a plein de choses que l'on apprend et on préférerait peut-être continuer à mettre, ne pas en parler, quoi, en fait, trouver ça... Et donc là, le soleil, ça représente aussi une forme de blocage et de tristesse. Ça veut dire que eh bien, ça va durer un peu tout ça, vous voyez. C'est pas quelque chose qui va... Donc là, la roue de fortune, vous voyez, on a cette période de nettoyage qui va durer un peu. La roue de fortune est inversée. On n'a pas fini, hein, on n'a pas fini dans tout ce qui remonte. On n'a pas fini encore. Il y a encore des choses qui vont remonter. Il y a encore des choses. Et là, une fois que ce grand nettoyage sera fait, eh bien le mât, vous, nous, moi, on reprendra notre route libérée en carte 1 comme ça. Voilà pourquoi tout remonte comme ça 20 ans après. Donc la papesse, on voit là qu'on continue d'apprendre des choses. L'impératrice, on commence à penser à l'avenir, on commence à élaborer des choses pour l'avenir, à construire les choses autrement. Et là, eh bien, c'est des choses qui font peur parce que, voilà, on va vers quelque chose de nouveau. Avec le mât, on poursuit notre aventure, mais avant de la poursuivre, eh bien, je pense personnellement que c'est pour ça que tout ressort comme ça, même 20 ans après, parce que là, on est vraiment en transition actuellement vers une nouvelle construction. Et le nettoyage est nécessaire. Et c'est pour ça que tout sort comme ça. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça permet de comprendre aussi pourquoi, parce que moi aussi je me posais la question, pourquoi on sort tout ça. Mais là je comprends mieux finalement quand je vois cette maison Dieu, quand je vois cette étoile, quand je vois ce cycle-là, ce monde nouveau, je comprends mieux. J'espère que vous aussi. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye!